Bienvenue à la communauté d'études quotidiennes de la Bible. La leçon des jeunes a pour titre la défection de l'humanité. En ce 29 avril, on nous dit un petit pas aux conséquences gigantesques. Lorsque Satan offrit le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal à Ève, elle a dû prendre une décision lourde d'enjeux. Et les enjeux, on les a encore aujourd'hui. Pas à pas, il réussit à emmener Ève à faire un choix qui entraîna une vie douloureuse et en fin de compte la mort. Bien que trompée par de fausses promesses, Ève aurait pu s'éloigner de Satan et consulter son mari et Dieu avant de prendre la décision fatale de manger le fruit. La prophétesse Ellen G. White souligne l'absence remarquée d'Adam lorsque Ève discutait avec le serpent. On nous dit aussi que dans les recherches que nous avons pu faire, dans le livre La chute de l'homme, à la page 147, écrit par Ellen G. White, première écrit section, on nous dit que les anges avaient mis Ève et Adam en garde contre une mauvaise entité, en leur conseillant de toujours rester ensemble, de ne pas se séparer. Donc là, on peut faire le parallèle par rapport à notre cheminement avec Dieu, que lorsque nous sommes accompagnés de quelqu'un pour nous aider à grandir, c'est toujours mieux et cela va nous empêcher de nous détourner de la voie de Dieu. On nous dit que malheureusement, comme nous le savons très bien, Ève, elle a choisi de manger le fruit et il lui a suffi juste d'un petit pas vers la tentation pour que se déclenche l'effet domino presque irrésistible qui conduit au péché. Et malheureusement, lorsque Ève offrit à son tour ce fruit à Adam, il a choisi de s'unir avec elle dans ce destin-là. Donc, lorsque nous allons examiner plus approfondir le passage biblique de cette semaine, on va voir que ça va nous révéler des étapes exactes qui conduisent la consommation du fruit ainsi que les conséquences du péché qui en ont résulté. Donc, premièrement, les étapes. Donc, voici les étapes qui ont conduit au péché. Donc, c'est 7 étapes au total. Donc, nous avons la femme vie. Donc, c'est voir le péché qui est représenté par le fruit. Deuxièmement, l'arbre était bon à manger. Donc, c'est faire une évaluation de l'expérience. Troisièmement, c'est agréable à la vue. Donc, on laisse les sens et les sentiments guider notre décision. Quatrièmement, c'est précieux pour ouvrir l'intelligence. Donc, on considère les avantages de l'action que nous allons poser, donc du péché en soi. Cinquièmement, on prend le fruit. Donc, on s'engage dans l'expérience. Sixièmement, on en mange. Donc, on commet l'acte coupable. Et septièmement, on en donne au mari. Donc, ce qui signifie on partage ou on entraîne les autres dans le péché ou dans la mauvaise voie que nous avons suivie. Et ces étapes-là, vont résulter à des conséquences qui ont rapport avec le péché. Donc, premièrement, nous avons les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrent. Donc, c'est la prise de conscience de changement. Deuxièmement, ils se voient nus. Ils ont remarqué qu'ils n'étaient pas vêtus de vêtements. Ils étaient nus. Donc, c'est un sentiment de honte et de culpabilité. Troisièmement, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfirent des ceintures. Donc, ils essaient d'avoir leur justice à eux, de se donner justice eux-mêmes. Quatrièmement, ils vont vers le soir. Donc, ça signifie, ils remettent à plus tard, la recherche de Dieu. Donc, ils ne pensent plus à aller vers Dieu. Cinquièmement, c'est l'homme et sa femme se cachèrent. Donc, ils prirent peur. Donc, ce qui signifie que la relation avec Dieu, elle est brisée. Donc, c'est là que la peur s'installe. Sixièmement, la femme que tu as mise auprès de moi. Donc, le serpent m'a séduit. Donc, on se rappelle que ça, cette conséquence-là, c'est blâmer Dieu ou les autres sont tenus responsables autrui pour ce qu'on fait. Septièmement, c'est j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, le sol sera maudit à cause de toi. Tu retourneras dans la poussière.
Donc, c'est les conséquences du péché sur la nature humaine et les relations, sur la nature et la longévité. Satan, en fait, il est un expert pour rendre l'expérience qui mène au péché aussi agréable et tentante que possible. Vous ne me contrediriez pas que le péché, lorsqu'on le regarde, on voit qu'il est agréable. On a envie d'y aller. Parce que Satan, en fait, il nous connaît parfaitement et il peut adapter les tentations à chacune de nos personnalités, à chacun de nos besoins, à chacune de nos inclinaisons personnelles. Et notre seule sécurité, et ça c'est une bonne nouvelle, consiste en fait à éviter le terrain du tentateur et à faire entièrement confiance à la parole de Dieu. Et ma question pour vous, chers jeunes, chers auditeurs, chères personnes qui nous écoutent pour la leçon des jeunes d'aujourd'hui, quelles sont les tentations avec lesquelles vous luttez le plus? De quoi devez-vous vous débarrasser ou vous en restreindre l'accès dans votre vie pour éviter de vous rapprocher de ces tentations? Je reprends. Quelles sont les tentations avec lesquelles vous luttez le plus? De quoi devez-vous vous débarrasser ou vous en restreindre l'accès dans votre vie pour éviter de vous rapprocher de ces tentations? Cela peut être le téléphone, cela peut être certains de vos amis, cela peut être votre famille, cela peut être certaines vidéos que vous consommez, des musiques que vous écoutez, des lieux où vous vous rendez. Donc, demandez à Dieu de vous permettre de distinguer, de mettre en fait la lumière sur ce qui vous empêche de vous rapprocher de lui et sur ce qui en fait vous permet en fait d'avoir certaines tentations qui vont vous mener à prendre des actes pour aller vers le péché. C'était la leçon des jeunes, la défection de l'humanité. Merci d'avoir été avec nous à la communauté d'études quotidiennes de la Bible. Jour après jour, vous êtes là à écouter nos vidéos. Continuez de partager, abonnez-vous à notre chaîne. Ainsi, plus de personnes vont pouvoir avoir la possibilité d'entendre la parole de Dieu et aussi de prendre conscience que seul Dieu peut les aider et peut leur donner la vie éternelle. D'ores et déjà, que Dieu vous bénisse. Bonne journée. Au revoir.